Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la formule des projections pour le deuxième trimestre. Ça y est, on y va, hein, on est bien dans l'année 2025. On va regarder vos énergies ici, que vous soyez en solaire, ascendant ou lune en Lion. Cette vidéo pourra vous parler. Donc on va regarder les énergies. On est un peu plus global que les lectures mensuelles. Hein. Dans les lectures mensuelles, on va regarder le général, le pro, le sentimental, le développement personnel. Ici, on va regarder le pro, on va regarder le sentimental, on va regarder un arcane majeur pour voir la toile de fond. On va faire un complément d'infos avec un Lenormand et on aura une petite carte ici du tarot avec un petit message. Donc pour ceux qui ont déjà découvert les premières projections du premier trimestre de l'année 2025, eh ben je reprends exactement les mêmes cartes que j'ai utilisées pour cette projection, donc le même format, les mêmes cartes. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, comme d'habitude, on fait preuve de discernement. Les messages ne vous parleront pas tous de la même manière. Forcément, vous ne vivez pas tous les mêmes choses. Donc, on prend du recul par rapport à ce qui va ressortir. Si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies à toi perso, tu sais comment ça se passe. Hein. J'ai le site internet guidance et messagesdevie.com. Tu vas regarder un petit peu ce que je propose et puis on commence à papoter ensemble via le formulaire que tu auras besoin de remplir. Allez, je vous mets en place les lions. On va débuter avec le mois d'avril. Je suis impatiente de voir comment vous allez traverser ce deuxième trimestre. C'est parti, je vous mets en place. Allez, on y va les lions, je vous ai tout mis en place. Donc on aura comme pour le premier trimestre, l'arcane majeur que je ressortirai pour réaliser les lectures mensuelles. Nous avons ici la sphère professionnelle à la différence de premier trimestre, je faisais ici général. Mais là, on ira dans le professionnel. Ici, on ira regarder dans le secteur sentimental. Complément d'infos ici avec le Lenormand. Donc, ce sera sur la sphère générale. Et on aura un petit message supplémentaire avec le tarot de Marseille. Allez, on y va. On ouvre pour avril les lions. Et nous avons superbe le magicien. Alors, le magicien, c'est la première arcane majeure du tarot qui nous indique qu'on est en capacité de réaliser quelque chose dans lequel on est assez talentueux. On sent qu'on a du potentiel. Alors, le magicien, il a toujours les 4 éléments sur sa table. Il a les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Donc, c'est comme s'il avait tous les outils entre les mains pour réaliser un objectif. Alors, il débute. Et effectivement, il ne faut pas s'imaginer qu'avec un magicien, on est dans la maîtrise de tout. On sait qu'on a des capacités qui sont nécessaires de mettre en lumière, de le réaliser, de montrer de quoi on est capable, mais c'est aussi l'idée de vouloir un petit peu faire l'illusion qu'on est dans la maîtrise de tout. Alors, parce que justement, c'est un magicien, donc on va vouloir montrer de quoi on est capable, peut-être en abusant un petit peu d'astuces pour montrer qu'on sait des choses alors qu'on ne les sait pas forcément dans les moindres détails. Vous l'aurez compris, le magicien, c'est quelqu'un qui débute, donc c'est quelqu'un qui apprend encore. Il débute, il a encore 21 cartes à traverser, les 21 prochaines cartes majeures à traverser. Donc, on est dans quelque chose qu'on commence et c'est très bien. Il faut bien commencer à un moment donné. On y va dans la sphère professionnelle. Nous avons magnifique roue de fortune. On a une 8 d'épée. Pourquoi vous ne croyez pas en vos capacités, les lions? Pourtant, vous êtes des lions. La roue de fortune, c'est quelque chose qui va vous challenger au travail, qui va vous challenger alors que tu sois en poste ou pas, que ce soit tes activités, tes loisirs, tes passions. Ici, on sent qu'il y a quelque chose ici qui va un petit peu te déstabiliser. On a un beau 6 de denier et on a un valet de denier. Donc, ce qui va être important, les lions ici, c'est de saisir cette opportunité, ce challenge, cet inédit un petit peu que vous avez quelque part inconsciemment créé, provoqué pour que ça s'ouvre à vous, pour que justement vous puissiez avancer, faire un pas de géant. On sent qu'on est dans un nouveau départ. L'arcane 10, si vous réduisez en numérologie, c'est le chiffre 1. Le magicien, c'est le chiffre 1. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à soi, mais qui va un petit peu vous perturber. Parce que le 8 d'épée, c'est non, je ne vais pas être capable, je ne suis pas compétente. On se limite dans notre mental. On se met des barrières. C'est vous qui voulez poser ces barrières parce qu'il va être important de vous reconnecter à vos capacités réelles et non pas ce que vous imaginez de vous, qui n'est pas à la hauteur. Parce que c'est ça, le 8 d'épée, on ne se sent pas à la hauteur, on se sent impuissant et pris au piège dans une situation que quelque part, vous avez peut-être voulu. C'est comme si la vie, elle se disait, ok, Lion, c'est toi qui as voulu cette situation, je vais te la mettre devant toi.
Et dès lors où vous avez cette opportunité devant vous, vous allez dire « Oh, waouh, je ne m'attendais pas à ce que ça vienne peut-être si vite !» Parce que la roue de fortune, c'est quelque chose d'assez inattendu. Donc peut-être que c'est cette situation qui va un petit peu vous déstabiliser. Mais on sent qu'au fur et à mesure, le 6 de Pentacle, on va être, 6 et le Valet, on va être entouré de personnes qui composent peut-être ce projet avec la même ambition, avec les mêmes projections, avec les mêmes échanges, les mêmes valeurs. Parce qu'on est vraiment dans un éventuel partage de connaissances, de savoir, d'idées. Alors le valet de denier, eh ben, c'est l'idée d'ouvrir les portes justement aux personnes avec lesquelles vous allez vous sentir bien, en confiance, et avec lesquelles vous allez peut-être pouvoir partager ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à ce projet. Donc là, j'ai le sentiment que la vie, elle est en train de vous challenger, et ça va être à vous de voir, les lions, si vous voulez faire partie de cette route qui est assez challengeante, ou de rester sur le bord de la route. Mais moi, je vous invite vraiment à monter à bord de cette opportunité, et puis de vous faire confiance. On y va dans la lecture sentimentale. Waouh, on a le fou, on a le 6 de pentacle, le 6 de coupe, pardon, et on a un bel as d'épée. Bah dis donc, les lions, il y aura quelque chose ici qui semblerait vous animer. Vous animer et vous rendre un petit peu comme nostalgique du passé. Peut-être une nouvelle rencontre avec le fou. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez de concrétiser. Alors, au sein du couple, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, eh ben, c'est l'idée d'avoir envie peut-être de s'engager dans une relation sur laquelle vous étiez peut-être sur le sujet depuis quelque temps. Et puis là, cette fois-ci, on passe à l'action. En tout cas, on a envie, hein, parce que là, on est dans le désir de passer à cette action. On fait quelque part on met sa timidité de côté avec le fou, et puis on y va, on s'engage. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, et on a cet as d'épée. Et cet as d'épée, c'est OK, maintenant, lion, tu sais, c'est ça que tu veux, tu as envie de l'engager. Donc arrête de faire un pas en avant, un pas en arrière. Vas-y, franchement. C'est ce que je ressens ici. Hein. Avec cet as d'épée, c'est OK, maintenant, il faut qu'on y aille. Vous vous prenez par la main, et puis peut-être qu'on invite une personne aussi. Hein, peut-être qu'on invite, ou peut-être que vous remettez des bases saines dans votre relation, si ça avait été un petit peu tumultueux précédemment. Mais on sent qu'il y a comme un besoin d'apaisement, de légèreté, de vivre sa relation sans se poser de questions si ça va être compliqué sur un long terme. On veut vivre le moment présent. Ça va être important, ça, de ne pas se projeter sur un long terme. On profite. On y va complément. Oh, c'est très beau avec la cigogne et l'arbre. Donc, il y a quelque chose qui arrive à soi, mais qui est assez solide. Hein. La cigogne, j'aime beaucoup ces illustrations parce que, alors je ne vous ai pas montré, mais regardez ce qu'il y a derrière. Une magnifique rose. Bah, vous les avez déjà vues, mais voilà. Tous les noms sont en barre d'informations aussi. Oui, petite parenthèse. Mais ce que je voulais dire, parce qu'elles sont très très belles, et puis vous voyez, il y a une écriture juste derrière, donc c'est très joli. Ce qu'il y a, c'est qu'on sent qu'il y a un projet qui est en train de prendre forme. Donc avec cette énergie de la roue de fortune, avec ce fou qui vient prendre sa place dans la lecture sentimentale, le magicien, c'est la naissance de quelque chose, la cigogne, c'est quelque chose qui est en gestation, c'est un projet, c'est la naissance de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être l'idée, mais je pense pas, on peut parler de naissance, mais c'est plus l'idée de prendre vraiment racine. Alors pour le coup, l'expression que vous dites aux enfants, tu prends racine, c'est pas de ça dont je veux vous parler, hein, évidemment, mais c'est l'idée d'être enraciné par rapport à un projet très important qui est en train de prendre forme, qui est en train de prendre sa place. On n'est pas dans la récolte, on est dans l'enracinement de cette situation avec une bonne vitalité, avec des valeurs. Il y a quelque chose de très puissant ici, les lions. C'est peut-être familial, hein, ce qui est en train de se passer ici pour vous. Et on y va avec cette petite carte du tarot de Marseille, et non, on a le valet de coupe. Alors, je vous la montrerai après de plus près, parce que je n'arrive pas à faire le focus, il met toujours 2 heures, donc je vous la lis un peu plus loin. Donc on vous dit avec le valet de coupe, oh ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre, l'amour neuf et vulnérable. Protège-le, protège-toi, mais tends la main. Donc on parle vraiment de quelque chose de nouveau que vous allez ressentir, voilà, que vous allez ressentir, mais l'idée c'est comme vous êtes novice en la matière, eh ben,
ben restez quand même vigilant et protégez ce petit cœur un petit peu, pas fragile, mais ce petit cœur naissant avec ces petites émotions qui commencent à se ressentir chez vous, les lions. Donc, très beau mois d'avril, j'ai envie de dire qu'il y a comme un nouvel élan. On pourrait même parler d'un début d'année, comme s'il y avait des nouvelles choses. Ben non, le début d'année pour vous, ça commence au mois d'avril et c'est OK. Le printemps arrive et on a envie de faire de nouvelles choses. Allez, je vais m'installer pour le mois de mai et on va décrypter tout ça. C'est parti, les lions. Alors, on va découvrir l'arcane majeur pour le mois de mai. Après le magicien, nous avons le pape. Waouh! On parle de discipline, on parle de valeur, de potentiel, de connaissance. Alors, on dit souvent, quand on apprend le tarot de Marseille, ça peut être une personne extérieure, mais dans mes lectures, ça c'est propre à chaque tarologue, thérapeute, tarot-thérapeute. Tout dépend de comment vous interprétez les énergies, comment vous mettez votre protocole. Mais dans mes lectures, que ce soit sur YouTube ou en privé, les énergies qui ressortent, ce sont vos énergies personnelles, d'accord? Donc, le pape indique clairement que vous avez acquis beaucoup de choses. Il y a énormément de connaissances. À l'inverse de la papesse, le pape, c'est quelqu'un qui a envie de partager ce qu'il sait. C'est quelqu'un qui a envie de montrer à quel point il est discipliné, il est investi, à quel point il a des valeurs, mais à quel point il a confiance en soi parce qu'il a des croyances personnelles. Donc là, c'est l'idée de comme s'il y avait quelque chose d'assez formel, solennel qui se passe pour le mois de mai. Alors peut-être un engagement dans le pro, peut-être qu'un engagement ici dans le sentimental, mais on sent qu'il y a quelque chose sur lequel on mise et auquel on croit énormément, fermement. On y va dans le professionnel. On a un 5 de denier, on a un 9 d'épée. Eh ben dis donc, ça c'est un petit peu costaud. Ok, cavalier de bâton, vous remontez vite sur la selle et on a un 3 de denier. Eh bien, vous allez très vite comprendre, les lions, qu'il est nécessaire ici, alors ça va peut-être être votre challenge, de vous entourer de personnes qui en savent peut-être davantage que vous. Ça va être un petit peu difficile parce que la 3 de denier, eh ben, il faut intégrer peut-être une équipe qui va vous apprendre davantage d'informations ici, qui semblerait un petit peu vous chagriner de ne pas maîtriser. Le 5 de denier, c'est un petit peu ce sentiment d'être incompris. Alors, c'est peut-être aussi l'idée que vous ayez tellement de connaissances et de potentiel que les gens ont tendance un petit peu à vous mettre de côté. 5 de denier, on ne se sent pas forcément compris de tous. On a le sentiment qu'il y a un manque de reconnaissance par rapport à l'investissement qu'on donne, à ce qu'on fait, au temps qu'on passe. 9 d'épée, on sent qu'il y a une réflexion qui est un petit peu toxique quant à justement cette énergie que vous y mettez. Mais vous allez très vite comprendre, avec un cavalier de bâton, c'est comme s'il y avait quelque chose d'évident en vous, eh ben de vous prendre en main, de prendre des initiatives et de se dire, ok, si là on ne m'entend pas comme ça, eh ben peut-être que je vais moi aussi former des personnes. Parce qu'avec un 3 de denier, vous êtes peut-être cette personne qui contribue à faire progresser les autres. Parce qu'on sent on passe à l'action avec un cavalier bâton et on a confiance en soi. Donc on est quand même une figure de cour, donc on a passé énormément de choses. Mais avec un 5 de denier, c'est parce qu'il y a une leçon à tirer de ce que vous vivez dans votre travail ou dans votre activité, dans vos loisirs, pour ceux qui ne sont pas en poste. Il y a comme l'idée de ne pas rester dans cet état d'esprit et de se dire que personne, peut-être, c'est peut-être ça parlera pas à tout le monde, qu'on ne s'intéresse pas à moi, à ma juste valeur. Et là, l'idée, c'est peut-être de mettre quelque chose en place de différent où vous allez attirer l'attention. Parce qu'avec un cavalier de bâton, on a un bel instinct, on est quelqu'un de déterminé et on est quelqu'un de courageux. Donc, vous allez trouver une solution justement pour attirer quelque part. Et puis, vous aimez ça, vous aimez que votre ego soit un peu flatté, les lions, et c'est OK. Mais vous allez justement tout mettre en place pour ne pas continuer de rester dans votre coin avec personne qui vous voit. Vous aimez être en lumière, vous avez besoin d'être valorisé. Et c'est ce qui va se passer. On va peut-être ici se donner la possibilité de former des personnes. C'est très probable. On y va dans le sentimental. On a un beau 2 de bâton, un 8 de pentacle et un ermite. On a envie de faire énormément de choses avec la personne avec laquelle on partage sa vie, ou alors si vous êtes célibataire, vous avez envie de vous investir pour ce que vous vivez pour vous. Il y aura à un moment donné une grande phase de réflexion par rapport au niveau d'intensité que vous mettez
dans cette relation. Parce qu'avec un 8 de denier, c'est comme si on faisait tout dans les moindres détails pour que tout soit parfait, que tout soit en place, que monsieur ou madame soit satisfait, que les choses soient faites même avant qu'on vous le demande. Le 8 de denier, c'est pas on s'épuise, mais il y aura quand même le temps de réflexion à un moment donné. Donc peut-être que vous allez vous poser la question si vous en faites pas de trop, parce qu'avec le 8 de pentacle, eh ben, vous en faites beaucoup quand même, les lions. On est présent pour quelqu'un avec laquelle ou lequel on a envie de faire énormément de choses. C'est comme si vous alliez avoir besoin, envie de prouver que vous êtes à la hauteur de cette personne-là. Alors je le dis souvent, l'idée, c'est de ne pas rentrer dans la case de quelqu'un qui ne vous correspond pas, mais parce que vous voulez que cette personne s'intéresse à vous. Et cette réflexion profonde sera peut-être justement due à cet investissement que vous mettez dans cette relation et vous posez la question, eh ben, si vous n'êtes pas en train de faire en sorte que cette personne vous apprécie pour ce que vous faites et non pas pour ce que vous êtes. Alors, cette carte de l'ermite va vous demander, vous le savez, l'ermite, c'est quelqu'un qui va voir ce qui s'est passé dans le passé. Il fait une rétrospective sur tout ce qu'il a mis en place, non pas parce qu'il est paumé, non pas parce qu'il cherche à se retrouver, mais tout simplement pour éclairer justement les choses, les épreuves de vie qu'il a traversées, ou alors tout simplement le chemin de vie qu'il vient de traverser pour comprendre si le jeu en vaut la chandelle. On ira voir au mois de juin comment ça se découpe, ça se goupille, tout ça. Mais avec cette carte de l'ermite, on va quand même avoir besoin de réfléchir, d'analyser, prendre du temps pour soi. Alors, ça va être un petit peu compliqué peut-être pour votre entourage ou pour la personne qui vous accompagne, parce que dans un premier temps, on a ce 8 de pentacle où on donne tout, et après, on s'efface un petit peu. Et là, je vous invite à essayer de doser un petit peu tout ça, parce qu'il est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un, quand on a la personne proche, qui nous habitue, entre guillemets, à être présent, à nous préparer des choses, à être bienveillant. Après, l'idée, c'est peut-être ça qui va vous permettre de prendre conscience, de voir à quel point la personne a considéré ça comme quelque chose d'acquis. Et de se dire un petit peu, ben, si elle voit ou il voit que je fais plus les choses de la même manière, on va voir comment il ou elle va réagir. Mais c'est comme si vous donniez tout et après on donne plus rien. Okay, donc là, l'idée l'ermite, parce qu'on prend beaucoup de on s'absente beaucoup avec la carte de l'ermite. Alors peut-être qu'avec cet investissement-là, vous allez prendre conscience qu'il n'y a pas de reconnaissance, mais j'ai pas cette carte-là, j'en ai que 3, je vais pas faire une lecture perso, mais c'est l'idée de voir un petit peu ce qui ressort. Donc peut-être que vous allez prendre conscience que eh ben, la reconnaissance est aux abonnés absents, et ben, du coup, ben, on va changer un petit peu son fusil d'épaule, et puis on va analyser les choses différemment. Okay, vous me direz en commentaire, les lions, hein, si ça vous parle pour le mois de mai, quand vous y serez. Évidemment, ça vous parle peut-être pas maintenant, mais pour certains, ça vous parle déjà, parce qu'il y a des énergies qui vous parlent déjà. Pour vous les lions. On y va avec le Normand, on a les étoiles et la montagne. Ben, vous voyez, vous avez des objectifs ici qui sont un petit peu difficiles à atteindre. Hein. On sent qu'il y a quelques difficultés, mais c'est pas impossible. L'idée, c'est de travailler, de persévérer et de garder cet optimisme qui vous caractérise probablement pour certains d'entre vous. Vous idéalisez probablement une situation. Alors, est-ce que ça rejoint un petit peu cette lecture sentimentale, hein? Je dirais que ça ressemble un petit peu à ça. Parce qu'on sent qu'avec les étoiles, il y a quelque chose que vous voulez obtenir. Ok, et les montagnes, la montagne, eh ben, c'est quelques difficultés, c'est des obstacles, c'est des choses qui ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. Mais comme je le dis toujours, hein, la montagne, vous n'êtes pas forcément obligé de monter comme ça. Hein, vous pouvez passer par là et aller de l'autre côté. L'idée, c'est de voir comment vous pouvez faire pour y accéder de l'autre côté de cette montagne. L'idée, c'est, avec l'ermite, en plus de ça, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai l'ermite qui va vous demander de faire une petite introspection sur tout ce que vous mettez en place, eh ben, c'est de voir comment on peut faire différemment et de faire confiance à votre expérience, parce que l'ermite, à votre expérience, à votre sagesse et à votre spiritualité également. Donc faites-vous de confiance, ça va être ça qui va être primordial pour vous, les lions. Allez, on y va avec le petit tarot et on a un 4 de denier. Ben, un 4 de denier, on ferme un peu. On ferme, on protège, on dépense pas son énergie de trop. Donc vous voyez un petit peu l'idée. On nous dit quoi ? Je suis le refuge qui trouvait nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi. Un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie. Les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Ça me fait rire parce que, vous le savez, avec ce tarot, on a toujours une lecture assez...
décalé. Alors, pas qui est erroné, mais décalé avec ce que veut dire l'énergie du 4 de denier. Mais on sent clairement que ce soit le bon ou le mauvais, prend le temps. L'idée, c'est de se protéger pour l'instant. Alors, on vous dit bien, hein, l'îlot de sécurité, d'ordre, de prospérité, tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Donc, on sent qu'il y a des choses qui sont en dents de scie. L'idée, c'est de canaliser, se retrouver avec soi et puis faire les choses en âme et conscience quand vous sentirez que c'est le bon moment. Bon, on va mettre tout ça en place pour le mois de juin, les lions, et on va regarder un petit peu comment ça évolue au niveau de votre sphère sentimentale. Allez, on découvre pour le mois de juin, les lions. Oh, punaise, je m'attendais pas à le petit coquin. On a le fou. Bah dis donc, après le pape, après de belles connaissances et un savoir que vous avez envie de mettre en place, eh ben, on fait preuve d'audace. On est quelqu'un d'intrépide. On a envie de se lancer dans quelque chose d'inédit sans prendre forcément conscience s'il y a des conséquences derrière ces actes. On a envie de tenter, d'essayer. On va regarder si c'est dans le pro, hein, par rapport à votre idée d'avoir formé peut-être des personnes pour le mois précédent. On va regarder si c'est dans le sentimental ou vous avez envie de vous engager différemment et puis mettre de côté ce côté un petit peu insatisfait. On y va, on décrypte et on a un beau roi de coupe. Hein. Une très belle reine d'épée. Bon, un 3 de bâton. Et c'est très beau ça, un 10 de coupe. Bon, au niveau du boulot, vous voyez, il y a quelque chose qui porte ses fruits quand même, mais vous allez devoir faire quand même de pragmatisme et d'autorité et de discipline dans ce que vous allez exiger. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'est pas toute seule, cette reine d'épée, parce qu'une reine d'épée, quand elle est toute seule, on sent qu'il faut être... il n'y a pas de place à l'amusement avec une reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a eu des choses énormément peut-être compliquées à traverser dans sa vie et elle a envie que tout soit cadré, que tout soit en place. Il faut surtout pas qu'on se foute de sa poire hein, parce qu'elle a déjà eu à traverser ce genre de situation et elle veut surtout pas les revivre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un roi de coupe qui nous indique que vous êtes quelqu'un qui ne va pas être facilement déstabilisé au niveau de vos émotions. Donc, quelles que soient les situations que vous allez aborder, eh ben, vous maîtrisez et en plus de ça, vous allez pouvoir mettre beaucoup d'autorité dans ce que vous mettez en place en étant quelqu'un de très vif par rapport à ce que vous engagerez. Donc, on sent que vous allez vous faire entendre et qu'il ne va pas falloir... vous prendre pour une andouille hein. Avec un 3 de bâton, je pense que vous êtes en train de projeter peut-être sur une nouvelle... je sais pas, une nouvelle route, il y a quelque chose d'assez inédit parce que le 3 de bâton, on est en train de préparer des choses, on fait ses plans, on est aussi dans l'impatience que cette situation porte ses fruits, mais d'abord, l'idée, c'est de profiter des choses. Donc, moi, ce que je vous inviterai à faire quand même au mois de juin, les lions, c'est de prendre un petit peu votre travail avec beaucoup plus de légèreté, de prendre conscience à quel point vous prenez du plaisir à faire les choses. Parce qu'avec cette reine d'épée, on sent qu'il y a ce côté un petit peu rigide dans votre manière d'agir avec vos collaborateurs, votre patron ou les gens avec lesquels vous vous entourez dans vos activités pour ceux qui sont, pour les seniors, hein, pour ceux qui mettent en place des projets, ceux qui sont dans, comment on appelle les personnes qui sont, je perds mes mots, bénévoles. L'idée, c'est de ne pas être trop... à cran ou à cheval sur certaines choses, mais d'être un petit peu plus légère et de faire confiance. Parce que j'ai le sentiment que cette reine d'épée, elle est là parce que vous êtes pas suspicieuse ou suspicieux de tout, mais vous êtes quand même très très vigilant pour ne pas réitérer des expériences qui ont été douloureuses. Hein. La reine d'épée, elle se protège à mort hein, parce qu'elle a traversé des choses difficiles. Donc là, c'est vraiment l'idée de faire très attention. Donc, faites très attention, oui, mais profitez quand même des belles choses que vous faites au travail, que vous vivez. L'idée, c'est d'avoir de beaux échanges, d'avoir le plaisir d'aller au travail, mais tout en étant quand même ferme. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très important quand même que vous faites dans votre vie. On y va dans le sentimental. Ah bah dis donc, c'est très beau. Hein. 10 de Pentacle, vous voyez avec cette ermite-là. Et je vous ai dit, au mois de mai,
avec cette carte de l'ermite, vous allez peut-être un petit peu remettre en question l'intensité, l'implication que vous mettez dans votre relation. Ben, regardez un petit peu comme ça porte ses fruits. Peut-être que c'est votre job ici de montrer à quel point vous êtes impliqué. Regardez à quel point c'est fructifiant. 10 de pentacle. As de coupe, on parle de paix, d'amour, mais un 4 de coupe. Vous êtes quelqu'un, pour certains lions, qui est très difficile à satisfaire, excusez-moi du peu, parce que 4 de coupe alors que vous avez un 10 de pentacle et un as de coupe, mais je vais reprendre un tarot et je vais recouvrir ce 4, parce que vous êtes ici comme un petit peu insatisfait de ce bien-être, de ce bonheur, de ce que vous vivez tout simplement. C'est fou quand même. Par contre, je viens de regarder quelque chose pendant que j'ai eu ma quinte de tout. Donc peut-être que ce qui vous manque, simplement verbalise-le, les lions. Regardez un petit peu ce que je viens de m'apercevoir, c'est que dans cette lecture-là, on a cet as de coupe, mais j'ai le sentiment que vous ne vous en rendez même pas compte qu'elle est présente, cette as de coupe ici. Et l'as de coupe, c'est de la paix intérieure, c'est de la joie, c'est peut-être une opportunité sentimentale, peut-être de montrer à quel point vous êtes heureux, on a des valeurs, on a une vie saine, on a une vie riche avec la personne avec laquelle on est, et j'ai le sentiment que vous ne la voyez pas, cette as de coupe là, ici qu'on est en train de vous montrer. C'est comme s'il y avait une main là qui prenait cette as de coupe et qui vous la proposait dans cette carte suivante. C'est fou ce que je ressens ici, mais c'est vraiment ça, c'est la main là qui est en train de proposer l'as de coupe, elle vous la propose ici, elle vous dit, mais hé, lion, lève la tête là. Tu vois pas là qu'on est en train de te la mettre sur un plateau, là, cette as de coupe. Alors certes, ça aurait pu être comme ça pour vous la proposer, mais elle est placée comme ça. Donc ça aurait été bien que la main soit de l'autre côté. Et c'est cette main-là qui traverse la carte. Vous voyez un petit peu l'idée, ce que je veux expliquer? Je suis sûre que vous avez compris. Donc les lions, levez la tête et prenez ce qu'il y a à prendre. Il y a l'idée de... ouais, mais c'est pas encore assez. Reine de bâton, ok. On est dans la séduction, la 9 de coupe et la 5 d'épée. Il y a peut-être ce côté un petit peu, j'ai besoin de mon indépendance, mais j'ai aussi envie de vivre quelque chose de assez sympa avec quelqu'un. Et on est peut-être un petit peu chagriné par rapport à ça. Chagriné, mais aussi, partager entre ce que vous voulez vivre. On parle d'indépendance émotionnelle, le 9 de coupe, donc j'ai surtout un petit peu, mais pas trop, avec moi. On va regarder ce qui ressort. On a un cavalier de pentacle. Ok. Regardez, c'est fou, hein. 4 de coupe qui ressort. Le cavalier de pentacle, c'est peut-être de réapprendre à composer avec quelqu'un, peut-être qui vient d'arriver dans votre vie. Parce que là, il faut réapprendre. 4 de coupe, regardez, quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie. 2 de coupe, as de coupe. Vous faites un dessin, les lions? Donc, l'idée, c'est de... Peut-être, alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est de sortir un petit peu de votre routine de lion qui a été peut-être à un moment célibataire. Et là, c'est l'idée de, tu sais pas ce que tu veux. Tu veux être célib, mais il y a un bel amour à vivre. Tu veux quoi? Tu veux quitter le mieux pour le... Non, quitter le bien pour avoir mieux. Et je ne sais pas si c'est judicieux, les lions. Prenez déjà conscience de ce que vous avez à vivre là, c'est très beau. On a quoi? Regardez, on a un trèfle et on a le renard. Alors le trèfle, on parle quand même d'une opportunité, de quelque chose qui vous protège, d'une chance. Vous savez, hein, c'est très rare. Maman, elle en avait 2 dans son portefeuille, des trèfles à 4 feuilles, petite parenthèse. Ouais, ma mamoune, elle avait 2 trèfles à 4 feuilles dans son portefeuille qu'elle avait trouvé petite. Et on a ce renard. Et le renard, c'est la ruse. Donc il y a comme quelque chose, peut-être indirect, en étant inconscient, que vous êtes en train de saboter les lions. Peut-être la chance que vous avez ici de vivre quelque chose d'important. Et vous voyez, on voit quand même ce 10 de coupe où on sent qu'il y a une abondance émotionnelle dans le secteur professionnel, avec une reine d'épée qui aura plutôt tendance à pas noircir ça, mais en restant toujours très vigilante. On voit qu'il y a un plein bonheur dans la sphère sentimentale, mais on a ce 4 de coupe qui nous indique que ouais, mais ça aurait été mieux différemment, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Oh, les lions, trèfle à 4 feuilles. Donc, il y a quand même l'idée d'une opportunité, d'une chance, d'un bonheur. Mais là, il y a l'idée d'être rusé, d'être malicieux, de saboter un petit peu tout ça. Bon, prenez conscience qu'il y a du potentiel. Les lions, vous me direz en commentaire. On a quoi pour ce petit message? On a un roi d'épée.
Le roi d'épée vous dit « Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspiré. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence ici et maintenant. » Vous voyez à quel point c'est comme si on entrait dans les ténèbres. C'est comme si on entrait ici dans un tunnel où tout est sombre. Et puis là, on est en train de trembler devant le roi d'épée, là. Oh, tranquille, les lions. À celles et ceux qui me croient sorciers, sorcières, je réponds, je suis une fée. Ah, c'est pas le roi d'épée, c'est la reine d'épée, pardon. Reine d'épée, excuse me. Donc, je reprends tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. Alors oui, je voulais peut-être pas mentionner, mais si, je pense que je voulais quand même mentionner, c'est que la reine d'épée, elle a traversé des choses difficiles. C'est pour ça qu'elle s'impose de cette manière. J'inspire et je suis inspirée. Elle a des connaissances, elle a le mental en place, hein, la reine d'épée. Elle a traversé des choses, mais surtout, elle n'a pas envie que les schémas se répètent en termes de complexité. Et c'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas pour les autres non plus. Faut pas mélanger. Hein. La reine d'épée, elle souhaite pas du mal à qui que ce soit. Elle veut pas qu'on tremble devant elle, mais de par le fait qu'elle a traversé des choses difficiles, eh ben, elle est un petit peu froide, donc c'est ce qui ressort. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, et ici et maintenant. Et celle à ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Donc simplement pour montrer que peut-être ceux qui vont s'imaginer ou croire que c'est quelqu'un, que vous êtes les lions, pour cette période de juin, quelqu'un de très dur, ben non, c'est que vous vous cachez peut-être derrière cette carapace, mais c'est une manière de vous protéger tout simplement les lions. En tout cas, voilà, dites-moi en retour dans vos commentaires ce que vous pensez de cette lecture au niveau du sentimental. Pardon, ça me fait un petit peu rire parce que je perçois un petit peu le comportement que vous pouvez avoir. Et c'est ok, mais dites-moi un petit peu si vous vous sentez concerné. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à y revenir plus tard hein, quand les mensuels sortiront. Je vous mettrai de toute façon cette vidéo dans la barre de description dans les mensuels de avril, mai et juin. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous serez redirigé. Et je vous mets dans cette même vidéo le minuteur pour les 3 mois. Je vous embrasse les lions, prenez bien soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Et puis si toi tu veux qu'on décrypte tes énergies sentimentales, guidance et messagesdevie.com. Je vous fais des bisous les lions et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.